Salut tout le monde et bienvenue à Chef Boilard Cuit, 13e épisode. La série que secrètement écoute Ricardo, Stefano et Eastside Mario. Les plus grands chefs sont maintenant à l'écoute, je le sais, j'ai eu mes informateurs. Aujourd'hui, aile de poulet du Hooters. Oui, mesdames, messieurs, le Hooters, un endroit de luxe prestigieux où j'allais très souvent dans le temps que j'avais mon condo en Floride. Maintenant, j'y vais encore quand même souvent, sauf en pandémie. Mais c'est chez ma sœur. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'ai vendu, c'était parce que ma sœur a acheté quelques rues à côté. Et j'ai toujours adoré aller au Hooters. Quel endroit fantastique. Et les ailes de poulet sont les meilleures au monde, à ce que je sache. Et on m'a offert à un moment donné, non mais vraiment jouer ces sentiments de même, c'est rare, un livre de recettes du Hooters que j'avais jamais vraiment ouvert, même, soyons honnêtes. Et là, j'ai vu les ailes de poulet, j'ai fait, j'ai encore jamais fait d'ailes de poulet, pour dire j'ai jamais rien fait. Et j'ai pris peu de notes venant de là, j'ai juste observé un peu. J'ai réalisé que c'est très simple, c'est probablement très facile à rater aussi, mais on verra. C'est la première fois, bien entendu, que je fais ce que je fais là. C'est grosso modo, savez-vous ce que c'est? C'est dans le fond pareil comme les marinades. Tu peux bien suivre une recette pour faire... bon, eux autres, ils ont des trucs à la lime, puis les buffalo wings, bon, ok, fine. Mais il reste que c'est comme une marinade que tu fais, mais tu ne laisses pas mariner. C'est qu'après ça, let's go, tu mets ça direct au four, tout le temps, évidemment, le chiffre magique, 400 degrés, on ne touche jamais rien d'autre. J'ai pris ma légendaire assiette à pizza pour ma légendaire pizza maintenant. Et je mets un petit papier parchemin par-dessus. Je ne suis pas certain que c'est une bonne idée, mais c'est juste que ça évite de faire bien du lavage et de la cochonnerie. Donc, ça, j'aime ça. Donc, j'ai acheté des ailes de poulet, comme ça, au IGA. Je vais en prendre 6, parce que c'est un peu un test. Et il y a un seul ingrédient que j'ai pogné de Samuel Joubert, parce que je fais toujours quelques recherches avant de vous parler sur YouTube. Hein? Je vais voir YouTube ou autre. Puis je vais voir des affaires, mais jamais je suivrai une recette en disant voici les ingrédients. No way. Je pogne un peu le feeling, puis je fais comme on y va. Donc, comme je vous dis, j'ai pogné l'idée que, tu fais une marinade. Qui dit marinade, dit on met ce qu'on veut. Hein. C'est que là, j'ai aucune idée. Regardez, j'ai tout sorti, puis je vais voir, je vais y aller au feeling. Mais Samuel Joubert, il disait, mettez de la poudre à pâte. Chose que j'entendais, je me souviens d'avoir entendu ça, mais j'ai aucune idée c'est quoi. C'est du bicarbonate de soude avec de l'amidon de maïs. Puis, bref, c'est comme du cheese whiz, là, mais blanc. C'est-à-dire que c'est plein de cochonneries, mais whatever. Et là, ben, moi, je vais prendre mon petit pinceau. Vous connaissez mon petit pinceau. Et je vais prendre ça. J'ai aucune idée combien il faut en mettre, mais l'idée, lui, ce qu'il dit, c'est que ça permet de faire un peu un genre de croustillant. Parce que, OK, mais ça, on n'est pas pressé, on n'est pas rendu là. 20 minutes. 20 minutes au four. Donc, je mets du beurre. Je commence par du beurre. Parce que je file que l'huile d'olive, c'est pas une bonne idée. Ça pourrait, là, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait des ailes de poulet avec de l'huile d'olive. À date, j'ai jamais vu ça. Ça fait que j'écrase ça un peu parce qu'il n'y a pas de liquide dans mon affaire, ce qui est problématique. Je vais-tu mettre de l'eau? Ça part très ordinaire. Je suis obligé de le dire. Regardez, je vais mettre de l'huile d'olive finalement. Parce que sinon, je ne sais pas comment je vais mixer mes affaires. J'en mets juste de même. Mais plus de beurre par contre. OK. Comme ça. Bon. Tu vois, regarde, déjà, ça a du sens. Ça, c'est des petits plats que j'ai achetés au Dollarama. Tout ce qui est plus zéro, mais tu peux conserver une coupe d'affaires là-dedans et tout. Bon. Maintenant, bien entendu, comme d'habitude, on fait une pause pour la boutique TV Arc. À la boutique TV Arc, aujourd'hui, 2 items, oui. Alors, des bottes que j'ai achetées sur Amazon, que je ne ferai plus ça. Je vous le dis, je ne ferai plus ça. En plus, écoute, j'en viens pas. Je suis à côté du centre-ville. Je veux dire, j'ai tous les magasins du monde. Moi, le cave, j'achète sur Amazon. Alors, bien entendu, j'ai été attiré par le prix. 52 $, taxes inclus. Hyper confortable. Tout à fait chaude. Très jolie. 0 imperméable. Puis là, tu vois les commentaires. Oui, 4 étoiles sur 5. Yes, it is Vero super imperméable. It is a dream. 0, 0, 0. C'est vraiment... je vais les mettre. Mais, tu sais, j'avais acheté ça pour faire du vélo. Qui dit faire du vélo l'hiver, bien entendu, surtout que là, mars pogne, ça fait que je trippe. Il y avait de l'eau en fin de semaine, j'ai fait 2 journées. J'ai fait 45, j'ai fait 45 puis 35 km
samedi et dimanche. Donc, c'est des belles rides. Puis déjà, j'aimais plus. Là. Je mets mes grosses espèces de bottes. En tout cas, bref. Faites bien attention quand vous achetez sur Amazon des bottes, des chaussures, etc. Parce que, en tout cas, je ne recommande pas. C'est mon arc. Par contre, je sais à quel point vous aimez quand je unbox ce que j'achète. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit que je faisais venir? On va faire un quiz. Pour manger sur Amazon, eh bien, je vais faire venir ce qui est très pesant. Et les choses qui sont pesantes, c'est quoi? C'est donc les cannes. Donc les cannes de thon. Mon fameux chili, qu'on mange avec quoi? Avec une canne de thon. Regardez-moi ça. 10 belles cannes du chili Tim Hortons. 3 piastres et demi chaque, je pense. Jamais goûté encore, mais je suis convaincu que c'est un régal. Ça fait un lunch turbo. Quand tu veux vraiment luncher la totale, ça, une canne de thon. La canne de thon que tu égouttes dans ta passoire du Dollarama. Donc, tu l'égouttes parce qu'il y a de l'eau qui vient avec ça. Puis, ça fait de l'eau dans ton assiette. Donc, tu égouttes. Tu pèses là, avec ton truc. Tu mets tout ça à ail. Écoute pas de niaisage. Paf! C'est bon à mort. Et l'autre affaire, qu'est-ce que je vous avais dit? 3 litres d'huile d'olive. 3 litres. J'en ai pour des mois. Ça coûte 22 piastres. C'est de loin le quantité-prix le meilleur que je connais. Et puis, voilà, livré chez vous. Ciao, bye. Parce que sinon, c'est vraiment lourd. Donc, boutique TVR qu'on est là. Mon beurre a fondu un peu. J'ai mis de l'huile d'olive. Comme ça. Je vais donc maintenant rajouter la pâte à tarte. Je vais mettre ça. Je vais mettre, mettons, ça revient comme à 2 cuillères à thé dans le beurre. Mon pinceau qui est roche. Donc, je vais rajouter l'huile d'olive. Que je ne suis pas du tout convaincu que ça rapporte. Et après, on va se gâter. Après, alors, vous voyez ce que ça fait? Ça fait une espèce de mix comme ça. Oups, pareil. Ça, c'est pas... Non, voyons. Ça fait un genre de mix poudreux, beurré, huileux, bon. Puis, tu sais, vu que je vais mettre 6 L, c'est pas obligé d'être, tu sais, bon. OK. Ça fait que, mettons que je mets ça là. Alors là, je vais au feeling. J'ai le goût que ça soit un peu asiatique, donc je vais y aller avec sauce teriyaki. OK. Sauce teriyaki. Watchez-moi bien aller. Paprika. Incroyable. OK. Là, il va falloir que je lave ça. Puis je vais mettre du miel. C'est foudroyant. OK, pas... Ah non, il faut vraiment que je lave ça après. OK, puis là, avec mon pinceau de croche, je refais une twist. OK, c'est ça que ça donne. Là, la poudre, bref, je vais enlever ça après. OK. Puis pour le fun, pour y donner un côté piquant, je vais mettre la fameuse sauce piri-piri. Comme le poulet portugais. Ce qui fait qu'il va y avoir un petit bout de sucré. Puis un petit bout épicé, mais surtout, c'est ça, c'est que là, je viens de rajouter, tu sais, je viens de rajouter du bon jus, là. Là, tu sais, regarde. Là, j'aime ça. Au début, ça a l'air comme si c'était une gaffe, mais non. Non. Je pense que là, c'est vraiment ce que j'ai. OK. Donc, j'ouvre ça. Puis là, je vais mettre 6 L là-dedans. OK. 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, ben, je les brasse bien comme il faut. Il faut se mettre les deux mains dedans. Pas de niaisage. OK. Puis c'est vrai que le truc à Samuel, c'est que ça permet à tout de coller mieux, je le vois là. T'sais, sinon, ça serait peut-être comme juste trop liquide ou je sais pas trop. OK. Puis une fois que c'est fait, ben, je les mets tout simplement comme ça. Tu ris, hein, mais ça peut être excellent. Tabarouette. OK. C'est ça, c'est tout le bout
préparé que je suis pas bon. En tout cas, c'est pas grave, là. Mais... Tu sais, je me dis, c'est là où je vais m'améliorer, parce que quand tu regardes, je vais m'en mettre la grille du haut. 20 minutes. Quand tu regardes ceux qui font de la cuisine puis tout, en même temps, c'est ça, c'est que vu que la caméra est là, tu sais, moi, normalement, le soir, là, c'est pas là que je fais mes affaires, c'est ici. Je regarde la TV, je coupe mes trucs. Puis là, quand je reviens ici, je me suis dans le four, tranquille, tu sais. Là, c'est que j'essaie de tout vous faire ça. Je suis pas équipé pour... à moins que je mettrais ma caméra du genre, en tout cas, bref. Ça fait que là, je vais nettoyer tout de suite un peu. Puis quand ça va être cuit, je vous reviens, tout simplement. On est de retour à Chef Boilard cuit, épisode numéro 13. On est de retour après la non-pause. Il n'y a pas encore de pause. Un jour, je serai tellement big, il y aura même des pauses. N'oubliez pas, aile de poulet du Hooters. Donc, j'ai mis ça, j'ai regardé un peu, j'ai triché. Hein. Habituellement, je lance ça, je reviens, mais c'était marqué 15 à 20 minutes. 20 minutes, ça aurait été... En tout cas, j'ai le feeling que ça aurait été un petit peu trop. Donc, j'ai mis 15 minutes. Donc, on va sortir ça. OK, regardez qu'est-ce que ça donne. Ça look correct sans plus. Je suis obligé de vous dire, je ne suis pas impressionné. Je suis impressionné de deux affaires, par contre. Je suis impressionné de cette nouvelle bière-là, qui est la brasserie Maltco à Québec. C'est au marché Jean Talon. Moi, je viens de Charlebourg. Donc, au niveau prestige de l'endroit, on repasse. Mais regardez si la bouteille est belle. C'est extraordinaire. Puis là, ils ont toutes la fraîchier, la péteuse. C'est très, très drôle. Et celle-là, entre autres, là, qui est la péteuse, mon Dieu que c'est bon. Saveur de noix de pain, miel herbacé, vin blanc. C'est une bière forte, 6,6, ça gaz. Puis, mais c'est une blonde. C'est une blonde, mais forte en alcool. Mon Dieu. Mais sérieusement, c'est un régal. Donc, Maltco, je vous rappelle, je vous suggère ça. Et j'ai découvert aussi, parce que dans mon souci d'achat local, qui n'est pas à 100%, je vous l'ai déjà dit, il y a les sauces à barbecue. Je vais goûter la Morée, qui vient du Saguenay, si je ne me trompe pas. Puis Barbecue Québec, qu'on entend souvent parler, en font une. C'est extraordinaire. Donc, je vais probablement... Donc, là, il ne faut pas que... Ils sont un peu mollettes, là. Ils sont un peu mollettes. Ils sont peut-être pas assez cuits, mais on va voir. Ah! C'est pas assez cuit. C'est ça. C'est pas 15 minutes. Mais, je goûte tout. Je goûte le beurre. Trop. Je goûte un peu l'huile d'olive. J'ai pas besoin de rien rajouter. C'est très goûteux, sérieux. Ça fait vite de même. Il y a trop de beurre. Il n'y a pas assez du reste, puis c'est pas assez cuit. C'est un peu rosé. Mais c'est bon, je vous le dis. Je vais finir ça. 20 minutes, puis je ne les aurais pas mangés tout de suite. Je vais en refaire. Je vais en refaire, puis on va se reprendre, je vais faire un autre style. C'est 20 minutes, 400 degrés, mais tu les laisses reposer parce qu'ils sont trop chaudes. Comme là, ils sont pas trop chaudes, mais ils sont chaudes. C'est pas assez cuit. C'est cuit, là. C'est pas assez, c'est ça. Ça n'a pas le... C'est chaud fumé. Ça flash, pareil. Puis ça look pas. Ça look pas. Tu sais, ça fait comme des ailes de poulet mortes. C'est comme si... Genre, on va les manger, ils sont morts, mais ils ne vont pas nous déranger. Je sais pas. marcboilard.com pour tout savoir, mesdames, messieurs.
Et avec ce doigt magique, je vais peser sur le bouton et vous dire à la semaine prochaine.